On va donc switcher, on va allumer la lumière. On va switcher sur la... On va remettre de la musique. Mais en tout cas, merci d'être passé, Dr. Jones. Je te fais des bisous. Passe un bon dimanche. Et on se voit sur le prochain stream. Merci d'être passé. Alors, on va passer sur la scène de craft. Voilà. Allez, on va pousser ça un petit peu. Pousser ça. Faire de la place. Parce que je sais même plus où on en est sur la DeLorean. Donc attends, on va faire ça. Il faut que j'allume le trépied. J'arrive, on va tout préparer. Hop. Ça. Est-ce que ça peut allumer? Presque 20%. On va faire lourd. Alors, est-ce que par contre ça... Ouais, je vais le faire ça. Je peux m'en servir pour le brancher. Alors... ça. Et je casse tout. Je pète tout. Ah! Normalement, si je fais ça. Alors, être rapide, pour configurer, pas longtemps. Et alors, il est où? Hop là. Ok, on n'est pas trop mal là. Tac. Ok. Alors, il faut que je me mette en lapse. Bon. Allez. On va sortir le prochain sachet. On va récupérer la voiture, ça peut être pas mal. Ça y est? Cool. Ouais. Si, si. Et puis j'ai fini les ajoutes. C'est pas ce que je fais. Alors. Si je prends les Lego eux-mêmes, ça peut servir. Et on est lancé. Ok. Sachet 11, je crois pas. On fait déjà une sachet 11. Sachet 7. Ça fait du temps, sachet numéro 7, non? C'est bon, je sais plus où on en est. Alors. J'ouvre ça. Et... tac. Allez hop.
Ouais. Ok. Le jeu, c'est pas mal. Il faut que j'ouvre ça. J'ouvre ça. Alors. Help. Hop. Pas de destruction. C'est le 10-30. Oh, 10-30 hein. Mmh, 10-300, pardon. Ok. Ok, hop là. Alors, je sais pas pourquoi il déconne tout le temps. Euh... Pas trop mal là. Alors on en est où? Mais c'est aussi le moment de pouvoir kiffer un peu le moment avec vous, avec de la musique, avec de la musique rétro. Ah, ça rapproche. Ça c'est monté. J'étais au sachet suivant donc. Bah sachet 7. Ah bah, voilà. Alors, pendant ça me... C'est un peu en plein milieu. Ça semble pas mal. T'as fini le DLC ce matin? Mais c'était rapide, dis-moi. T'as mis quoi? T'as mis 2-3 streams à le finir? Ça s'est fait rapido. Et il valait le coup, il valait le coup le DLC? Parce que j'ai fini le FF7 Remake, j'attends le FF7 la suite à la fin du mois. Mais est-ce que ce DLC, mais j'ai pas fait le DLC, est-ce que ça valait le coup? 5 heures? Ouais, c'est court quand même. Ça plus, ok, il faut que je sorte le pare-brise aussi. Carglass répare, Carglass remplace. Et là, je crois. Et le pare-brise. 3h30 hier soir, 1h30 ce matin. Mitigé. Ok. Ok. Alors. On va le faire, on va mettre la voiture comme le modèle. Comme ça. Alors dites-moi si vous y voyez bien, sinon je peux faire un petit zoom. Un petit zoom sur la caméra. Ça n'a pas marché. Si je fais ça. Yes. Voilà.
Pas la bonne cam. Alors, attends. C'est pas ça, je suis sur la cam de derrière là. Merde. J'avais le bon IP mais pas la bonne cam. Ça devrait mieux marcher là. Alors par contre le boss final on comprend pas trop d'où il sort. Et il a un frère, on va le taper. Ok. C'est juste un perso pour la zone d'entraînement. Ok. Bon, c'est un peu dommage. Bon, tu me diras que c'est access, c'est gadget. C'est pas mal là. Non, s'il me faut que j'éternue. Pardon. Alors, on disait donc. Ça plus un de 2, il m'en faut 4. Bon écoute, je ne l'ai pas fait, je passerai mon tour pour ce DLC, de toute façon c'est pas obligatoire. On se rattrapera quand on aura... Ça aussi il m'en faut 4. Je me garderai pour le... Pas vraiment de nouveauté comme il va en ok. Eh ben je vais me le garder dans ma besace. J'ai d'autres jeux à faire. On va pas passer le temps. On va pas perdre le temps là-dessus. Est-ce que vous avez... Hop là, ta. Alors en revanche, sans vouloir spoiler, une grosse cinématique à la fin qui fait une bonne transition entre le... Ok. Ok. C'est pas ça. 2. En tout cas, très hâte de tester le reverse. Est-ce que vous avez passé un peu de temps sur le live de Recalbox là? Je suis un petit peu déçu, je trouve que c'est un peu bordélique. Ouais, je sais pas ce à quoi je m'attendais et Bicam est très gentil, mais j'ai pas trouvé qu'il avait géré le truc où on n'est pas sorti avec les informations qu'on voulait. Un petit peu dommage, et puis il suivait son chat et pas celui de Recalbox. Donc petit peu dommage ce live. C'est pas grave hein. Hop, c'est pas la bonne couleur. Je l'avais pas dans la main la pièce. Et là. Ok. Je suis en live moi-même donc je t'ai pas, mais on va confirmer. Ah, j'étais chez tous les deux. Et en plus, surtout, j'étais en train de cuisiner. Oui, j'ai croisé Magic Seb. J'étais en train de faire de l'adobe. Mais surtout, bah, je voulais avoir les informations. Je voulais avoir les informations de sortie du RGB Java, quoi. Alors. 1, 2, 3, 4. Il m'en manque encore un comme ça. Il est où? Mais ouais, c'était un peu décousu et c'est un petit peu dommage quoi. Alors c'est bien de montrer que les trois jeux qu'il aime bien ralentissent au bon endroit, mais au moment tu vas dire ouais mais en fait je veux savoir quelles sont les options de l'appareil en lui-même quoi. Et ça je l'ai pas eu. Ok. C'est pas grave. J'ai les musiques de Secret of Mana pour me calmer.
Ok. Alors si j'utilise ça, normalement, on est bien. Voilà. C'est la page suivante. Alors, on monte le levier vitesse. Alors, hop. Oh, on a le... Ça, on verra plus tard ce que je crois que normalement ça c'est une pièce qui s'allume. Pouit pouit. Donc on peut ces deux pièces transparentes. Ah oui, c'est le, bah c'est l'interrupteur du convecteur temporel ça normalement. Comment tu ne peux ne pas aimer ce jeu? Écoute-moi cette musique de dingue. Ça me servir après. Convecteur temporel s'allume, bon, c'est trop classe. Hop. Ok. Ça c'est monté. Salut papy, comment ça va? Tu viens de louper, on vient de terminer Indiana Jones. Ok, alors ça va dessus. Ok, et ça va sur... ça. Ok. Là on a le vide vitesse, j'imagine, ou le frein à main, je suis pas sûr. Je critique... Oui, je critique ton amour pour Ocarina of Time. Tout à fait. Ce jeu a... C'est ouf hein, de dire ça, mais... Le jeu est sorti, rupture de stock en France, galère pour l'avoir. Et ça a été une telle bataille. Je l'ai tellement poncé. Par contre, ouais, la quête pour avoir l'épée Goron qui se brise pas, ça a été un peu relou. Ça on peut l'avouer. C'est les trois, hein. Les trois, ouais. Mais c'était une nouveauté quoi. Et puis c'était un gros risque de passer en 3D. Alors ils avaient réussi la conversion avec Mario à l'époque de la 64, mais ils en avaient peut-être pas assez produit tout à fait. Attends, il faut que je le fasse deux fois ça. Faut que je le fasse deux fois et que je le mette là. D'accord. Donc c'est des assises des sièges. Ils en avaient peut-être clairement pas fait assez. Un petit peu déçu par les décisions européennes où nous on n'a pas eu de cartouche dorée. Contrairement au reste du monde. Mais cette boîte c'est quand même... Et cette boîte noire juste avec le logo était très classe. Mais j'étais frustré parce que toutes les pubs de l'époque nous montraient pas cette jaquette là. Et je l'ai cherché pendant un moment avant de comprendre que qu'il avait changé, la jaquette entre la com et la sortie du jeu. Parce que cette pub là où tu voyais Link qui fait une attaque, en coupant la fleur là, avec ses artoirs qui étaient quand même ultra classe. Puis il était beaucoup plus sombre. C'est tellement sombre que je ne vois pas ma pièce. Elle est où la pièce? Elle est où? Te cache où? On va voir si je trouve le reste. Là, on va commencer par mettre ça. Ça va la faire apparaître. Elle va se sentir vexée que je la mette pas, elle va apparaître.
Mais ça a été en tout cas une pierre... une pierre angulaire à l'édifice de Zelda, quoi. Mais putain, elle est où cette pièce? Elle est là. Ok. Alors... Ok, alors là on fait quoi? Alors, tac, 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 on laisse les cartes sur le côté. Ah, la musique de Last Blade aussi sont... C'est ouf comme certaines musiques qui restent en MIDI sont toujours aussi appréciables. Elles sont tellement bonnes que même, voilà, même avec une qualité... le synthétiseur de la kermesse APP, on a toujours... Enfin, c'est toujours aussi cool de les écouter, quoi. Alors je sais pas si vous avez vu, il y a des mods pour cette DeLorean qui permet de changer certaines pièces de couleur pour la rendre plus sympa. Parce que certaines pièces de couleur qu'on voit par en dessous et ça sort un peu du truc. Peut-être que c'est un truc que je pousserai plus tard. Mais d'abord déjà on va la monter, on va monter le socle, on va monter le kit de lumière, et puis on verra après. Qu'est-ce que je cherche? C'est celle-là. L'autre que j'ai vu qui... Hop. Ok, on est sur ça. Ouais, il est sympa quand même le jeu. Tu parles de Zelda ou t'as switché sur Last Blade? Last Blade, oui, il est sympa. On peut dire qu'il est sympa. Il a une beauté et je trouve qu'il y a une direction artistique qui est vraiment cool. Ok. Ok. Il faut mettre un axe. Et mettre la pièce. C'est ça, ouais. Mais dans ce sens-là. Ok. Il y a certains jeux comme ça et la scène de l'émulation a rendu ça possible, hein, parce que la Neo Geo sinon... Alors, j'ai eu la chance de... J'ai eu la chance de pouvoir jouer en borne sur le premier Last Blade quand je partais en vacances avec mes parents. Il y avait toujours des bornes sur les bateaux, sur les ferries, et ça c'était cool. Et ça permettait ouais, j'ai passé des heures sur du Last Blade ou sur du Puzzle Bubble. Mais sinon, l'émulation a permis vraiment de faire découvrir ce genre de pépites, quoi. Ouais, bah il y a quelques trucs cachés quand même dans la plaine, mais il faut dire que c'était la première fois qu'ils avaient un moteur 3D, un open world. C'était surtout un hub pour connecter les différents mondes, cette plaine plus qu'un endroit en lui-même. Et ouais, peut-être qu'ils savaient pas trop quoi en faire. Ça s'est amélioré après avec comment ça s'appelle, avec Majora's Mask. Qui est vraiment indissociable. Par contre, Majora's Mask, pardon, est un jeu beaucoup plus exigeant. Alors, tac. Puis, il faut le remettre dans le contexte, quoi. Alors oui, c'est vide, mais à l'époque, on n'avait jamais vu ça. Même vide, c'était trop bien. Donc il faut retirer
la languette. Hop là. Ouh, ça fait de la lumière. Ça fait du morse. Ok. Et il y a des piles là-dedans. Il y a des piles, ok. Bon, écoute, on va voir combien c'est dur. Hein. Comme ça. Ok. C'est sûr qu'aujourd'hui ça sortirait, ça serait vide, ça passerait pas, mais à l'époque, ouais, c'était du jamais vu, donc forcément. Ok. Il y avait pas un truc avec un... Si. Parce que je l'ai pas placé lui. Ils vont là. Ok. Attends, si toi je te place... Là, ça serait mieux, non? Ah. Ok. Alors, ça c'est placé. Maintenant. Alors, deux petits carrés là. Ok, et ça, les petites charnières qui vont là. Voilà, tu te calmes, petit navigateur. Entendu un bruit, j'ai cru que c'était lui. Ok. Alors, bon, on est posé. En fait, c'est la musique. Je suis con, c'est la musique dans mes oreilles. Mais j'ai cru que ça faisait un bruit de notification, c'est le poup poup. Ok, attends. Hop, on va approcher le micro. Pouit, c'est celui-là. C'est une console que t'as eu à l'époque, la 64, ou c'est une console que t'as découvert plus tard? Parce que ça joue aussi. Bon, par contre, j'ai un... Ok. Par contre, moi clairement la 64 a été un gros regret dans un sens, c'est que bah, mes parents m'ont dit bon, ok, tu veux la 64, et ben faut que tu revendes ce que t'as. Et donc j'ai revendu ma Super NES et ma NES et tous mes jeux pour acheter la 64. Et bon, j'ai pu les racheter plus tard avant que ça explose, mais forcé de constater que bah, en plus moi j'ai acheté la 64 et j'avais pas de jeu quoi, donc je me suis fait le premier Noël, on m'a prêté un jeu, une manette, on m'a prêté Mario Kart, mais c'est bon, c'est un peu la disette quoi, tu passes une Super NES avec j'avais 10-15 jeux à plus rien quoi. Non je l'ai pas eu, mais j'ai eu mais je refaisais l'arbre mojo. Ok, bon. T'as pu faire une petite... Mais ouais, non, c'était dur. Et je me rappelle à la fin de la Super NES, avoir fait des vides-greniers et avoir acheté des lots de jeux, des sacs de jeux, et ils vendaient ça 10 francs. Même pas, je payais, enfin, j'ai récupéré comme ça tout un tas de jeux. Parce que bah, personne voulait de la Super NES. La PlayStation venait de sortir. C'était la belle époque. T'as des mecs qui disent ouais moi je voyagerai dans le temps, je changerai l'histoire, j'irai assassiner Hitler. Non, je retournerai là, j'achèterai des jeux. Alors on va y voir. Et ça.
C'est d'ailleurs c'est une séquence de quoi du premier Red Alert là justement où le mec voyage dans le temps pour faire ça et là c'est cool. Attends, ça va comme ça. Ouais, ça va comme ça et il faut les petits coins. Il faut 2 aussi. Ah. Et je viens de finir Shredder's Revenge avec Casey Jones. J'ai pas envie d'acheter les autres personnages par contre. Je retourne dans le temps, le gagne l'auto. Ouais aussi, ouais. Et je me récupère quelques jeux en blister rigide. Le blister rigide Super NES c'était quand même assez cool quoi. Ils avaient vraiment ce design avec le logo Super NES. J'ai des potes qui en ont 2 ou 3, moi j'en ai pas, j'ai pas forcément envie d'en avoir parce que peut-être qu'un jour je m'en récupérerai un, mais ça coûte tellement cher maintenant. Tu sais, c'est un côté il est dans son état naturel d'origine. Un côté il est préservé, genre que si tu l'ouvres t'as de l'oxygène de 94. Espèce de capsule temporelle. Salem. Un jeu Super NES dans son blister rigide. C'est comme ils étaient vendus avec le logo Super NES, Super Nintendo au-dessus. Ça, Metal Gear quand il est sorti aussi, j'étais avec un pote, on est allé jeter, on avait dans le village dans lequel on habitait, on avait un petit casino, il l'avait. On l'a acheté, avec la manette analogique, parce qu'il avait sorti pour la Play. Et on se l'est poncé à 2. Et il me l'a prêté dans la foulée et je l'ai poncé à mon tour. Autant je suis pas toujours fan de ce que fait Kojima. Surtout dernièrement, j'ai pas aimé Death Stranding par exemple. Je trouvais que tu pouvais lire trop facilement les... Je suis obligé d'ouvrir ça. Tu pouvais lire trop facilement les ficelles du scénario, enfin tu sais, du jeu. Je vais faire ça proprement, s'il vous plaît. Mais alors le premier Metal Gear, un banger quoi. Hop. Viens par là les petits collants. Au prix que tu payes le truc, il pourrait te les coller les pièces hein. J'ai récupéré ça pour Illusion of Time avec le guide stratégique, 50 € sur eBay en 2010 sous blister rigide. J'ai détruit blister. Oh là 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 là. J'ai une manette Dreamcast comme ça sur blister rigide, mais malheureusement il a un peu souffert avec le transport et il est un peu pété. Attends, faut que je pousse ça. Mais pareil, gros regret, c'est de ne plus avoir le Secret of Mana avec le guide. Le jeu qu'on avait acheté avec mon frère à l'époque. Hop. Ok. Le collant, il est posé. Ok. Alors ensuite.
Et il est posé et il est pas trop de traviole. Alors, Illusion of Time, mais c'est justement ça, Illusion of Time, c'était un des jeux que j'avais récupéré dans un vide-grenier, une bourse jouée, pour 10 francs même pas. J'avais récupéré ça, j'avais récupéré Act Treasure 1 et 2, j'avais récupéré le jeu de société Star Wars avec la VHS avec Dark Vador qui est nul, mais c'est une merde ce jeu. Parce que c'était la mode, vu que c'était la fin d'Atmosphère. Ça malheureusement, je l'avais aussi et je me le suis fait estanquer par un mec que je connais et je ne le récupérerai jamais. Vous avez aussi, je pense qu'on avait tout ça. Rappelle-moi le nom du site pour acheter. Ah, on peut faire une petite intermède. C'est Bailly. Alors attends, je vais te montrer ça. Quick. Attends, je vais montrer ça. On va passer sur la scène. C'est Bailly. Alors attends, hop, hop. On est sur la scène, hop, je te montrer ça. Bailly comme ça, c'est écrit, c'est B-U-Y-E-E. Voilà, tu vas sur ce site là. Pourquoi Forbidden? Oh putain, parce que je suis en VPN. Et non, pas Forbidden. Oh, attends. Pourquoi est-ce que je me droguerais? Pourquoi est-ce que tu te droguerais? Ok, je suis de retour. Il a pas aimé, hein? Il a pas aimé. Bon, dites-moi si tout est ok, mais c'est bon, je suis de retour. Alors. Ok. Ah, par contre, attends, attaque. Ok. Bon. Alors. On y est. Tu m'as tout cassé, Calandris. Par contre, pourquoi t'es tronqué, toi? Voilà. On va y arriver. Bon. Ouais, c'est bon. Et bon. Donc Bailly, c'est ça. Donc moi j'utilise notamment l'application sur... T'es toujours là ou pas? J'utilise notamment l'application sur téléphone. Alors, je vais me connecter vite fait. Ok. Hop, on connecte. Sur un identifiant. Ok. Donc ça marche comme ça.
tu vas avoir les auctions, enfin les enchères, donc c'est Yahoo Auction notamment. Mais tu vas avoir aussi les sites comme Le Bon Coin, donc Mercari, Rakuten ou Yahoo Flea Market. Je connais pas bien cela. Moi, ce que j'utilise beaucoup, c'est Yahoo Auction. Donc, alors par contre, j'ai une astuce. Ce que je fais, c'est que non seulement, par exemple, qu'est-ce que tu veux chercher? Qu'est-ce que tu voudrais acheter? Mettons, moi, je voudrais acheter un Virtual Boy. L'astuce que j'ai, c'est que non seulement je les cherche via le site, mais ce que je fais, c'est que j'utilise, si possible, je les recherche avec les kanji. Et comme je sais pas forcément comment ça s'écrit, bon, en l'occurrence là, le Virtual Boy, tu vois, voilà, il écrit ça. Balachu Boy. Alors attends, là je regarde Dragon Quest sur Super Famicom pour acheter la collection. Ok, j'ai le 1 et le 2 et le 5. Alors ce que tu fais, c'est Dragon Quest. Alors Dragon Quest. Donc là, en fait, tu récupères les hiragana. Dragon Quest. Et en fait, tu fais ta recherche avec ça parce que tu auras plus de résultats. Donc, par exemple, tu vas sur Yahoo Auction, hop. Tu fais ta recherche. Et là, tu vas avoir tes résultats pour Dragon Quest. Dragon Quest 6, bon, celui-là, tu le cherches en boîte, j'imagine. Ok. Papa, il y a du loose, il y a du loose. Et il y a des trucs cochons. Ça c'est de la Famicom. Celui-là est un peu cher quand même. Hein. Il reste un jour, il est à 33 $, donc ça doit faire du 20 €. Ça c'est de la NES. De la WonderSwan. Les branches se sont bien fait sunfader ceux-là. Dragon Quest. Mais voilà, moi l'astuce c'est vraiment de les commander, de les rechercher avec les kanji. Avec, enfin là c'est du katakana en l'occurrence, mais j'ai trouvé le 3-6 mais je crois que le 4 n'existe pas. Ok. Underswan. Il y a des trucs pour adultes, hein. Tac. Regarde. Bon, celui-là est un peu cher, à 13 000 yens. Mais t'as une collection de jeux en boîte. Peut-être tu prends celui-là. Dragon Quest 6, 1 et 2, donc celui que tu as. Le 6, le 4 sur Famicom. C'est du Famicom ça, c'est la Famicom. Ah, ils sont pas sunfadés, c'est que c'est comme. Ouais, c'est ça. Là, t'as un pack. On prend. C'est joli, ils sont bien bouffés ceux-là. Bon. Et donc, ouais, tu peux chercher via ça. Et j'ai trouvé des prix sympas sur certains trucs, genre bah, justement Virtual Boy. Et ce qu'ils font, c'est qu'ils t'emballent, tu reçois ça, ils t'emballent ça chez toi. Enfin, chez eux, ils ont des entrepôts et après, ils te le gardent un mois. Et si tu veux faire des groupements de colis, et après, ils t'envoient ça. Alors. Ouais.
Mais ouais, c'est ça, en paysage. Alors, attends, hop, en japonais. Et Balachu, Balachu Boy. Tac. Et là, tu vois, on est juste en recherche standard, quoi. Mais 10 000 yens, celui-là. Il reste 2 jours. Avec 2 jeux. Là, celui-là en boîte à 4 jours, ça va encore augmenter, mais bon, il est pas complet celui-là. Il est pas complet, mais il a 2 jeux. Ah, hop là. Salem. Ah, tu peux faire des affaires un peu sympas, quoi. Un peu fatigué celui-là, mais il est complet et il est avec 5 jeux. Alors celui-là par contre ils te disent il est noté en junk parce qu'il est pas testé. Mais ça veut pas dire qu'il marche pas. Et d'ailleurs souvent il marche, hein. C'est juste qu'ils sont pas testés. Après se méfier un peu parce que les Virtual Boy c'est un peu fragile comme bestiole. Mais voilà, donc ça c'est pour ça, c'était mon astuce pour attends, merde. Voilà, c'était mon astuce pour les jeux, pour acheter directement au Japon. Donc ça s'appelle Bailly, c'est pas mal du tout. J'ai pas changé le nom du stream. Faut compter. Bah après ça va dépendre du colis, etc. Attends, je peux regarder. Est-ce que j'ai le détail de ma dernière commande? Est-ce que j'ai le détail de ma dernière commande? Est-ce que j'ai mon historique de commande? My page. Est-ce que je peux retrouver mes commandes? Après, t'as souvent plus des promos. Genre, ils t'offrent les frais de port, ils t'offrent les frais de gestion. Ça vaudrait le coup déjà que tu juste t'inscris sur le site. Et comme ça, tu reçois les emails de promo. Shopping. Orders. Peut-être que j'ai trouvé mes vieilles commandes là. Non. Faudrait que je trouve mes... J'arrive pas à trouver où sont mes... Tu peux me mettre en français. Là, je te montre en game et tu me mets en français. Dans les livraisons, enchères, shopping, achat, autre site, demande, colis. Colis. Expédié. Ok. Alors... Si je prends ce colis là, ah, j'ai transparent, hein, regarde, attends, hop. Voilà, ça c'était ce colis là. J'ai payé donc cette Dreamcast, c'est celle que j'ai sur le côté, 4200 yens, 43 $. Frais de transaction, j'ai payé 200 yens. Frais bailli 300 yens, donc c'est 2-3 €. Option standard 500 yens. Et après il y a le transport.
Fiche complète. Là Wonderswan Color. Tu vois, je l'ai payé 86 € au total, mais il y avait d'autres trucs avec. Et grosso modo, j'ai payé 10 € de frais. C'est quoi ça? C'est une K. Ah, c'est la Neo Geo Pocket Color. Tu vois, fiche complète. Tu vois, grosso modo, ouais, tu payes, là j'ai payé 8 $. Enfin, c'est pas des euros, c'est des dollars, donc j'ai payé 5 € de frais de port. Donc voilà, c'est pas excessif, c'est sûr que c'est un petit peu, toujours un petit peu plus, mais c'est pas excessif. Ok. Du coup, tu trouves ton bonheur? Ah, j'ai pas changé. Putain, j'ai oublié de changer. Bon. On va mettre en just chatting. Hop là. J'en étais où? J'ai monté ça. Et il me faut un petit. Est-ce que tu trouves ton bonheur du coup? Hop, le petit crochet. Et le grappin. Le grappin. C'est pour Fab ça. Ok. Ok. Et ça va comme ça. Ok, c'est... Ça peut faire croire que c'est le convecteur temporel. C'est rigolo. Merde. Pas le bon sens. Comme ça. Comme ça, c'est mieux. Ok, on a le convecteur temporel. Et nous voilà. Donc on continue. Ok, il faut monter les bords. Et coucou à tous ceux que je ne connais pas, installez-vous. On se fait un petit peu de Lego avant de se quitter en ce dimanche matin. Il faudrait que j'aille manger. Hop, on monte le convecteur temporel de la DeLorean. Donc ça c'est fait, ça c'est fait. Il faut que je monte ça sur les côtés pour stabiliser, j'imagine. Tac. Voilà. N'hésitez pas à faire un petit coucou si vous êtes là. Alors, pour l'instant j'ai fait un break sur des achats au Japon, mais je pense que si je devais m'acheter d'autres trucs au Japon là comme ça, bon, j'aimerais bien les acheter en y allant, mais bon c'est pas facile, ça c'est pas possible, c'est pas prévu pour l'instant. On aimerait bien, mais voilà. Mais je me ferais surtout, j'aimerais bien me prendre un DD64 et ou un Virtual Boy. Vraiment deux appareils que j'aimerais beaucoup avoir. Ah mais ils sont déjà... Ah ben voilà, ceux-là sont déjà imprimés, c'est cool. Ok. Ok, c'est monté.
3 comme ça. Ok. Ok. Alors, l'élément que nous avons utilisé pour reproduire le noyau du convecteur temporel a été conçu à l'original comme un grappin Lego City. Oui, bah, j'avais reconnu, mais c'est gentil de le dire. Ok, et ça va là. Quick. Le convecteur temporel est placé. Maintenant, on va faire le petit capot là. Ok. Il en faut 2. Mince. Un qui fait un coin là. Comme le canard il fait un coin. Voilà. Hop. Petite pièce rouge. Je crois qu'ils les ont ajouté ces pièces là pour faciliter la visibilité, mais au niveau de la scène Lego ça gueule un peu parce que ça rend les trucs un peu moins jolis. Surtout celles qu'on voit. Autant sur la, je pense que la rouge on la verra pas donc on s'en fout. Mais il y a certaines pièces qui ont... Où quand tu regardes les vidéos sur YouTube les Lego ils sont là oui ce set est raté, faut se détendre un peu les gars, hein, ça reste un set Lego. Mais il y a du coup il y a des listes d'achat pour changer certaines pièces pour rendre le set de façon plus réaliste, à améliorer. Alors attends, hop. C'est le message. Alors, le titre de la pièce sera la pièce qui déraille. Ok. Des gros rouleaux qui seraient incapables de créer un... Oui, mais clairement. Clairement, bah, attention, c'est un peu le mal de notre époque. Hein. Beaucoup de gens vont critiquer ce que d'autres font. Et moi, je serais tenté de te dire, si tu n'aimes pas le contenu de quelqu'un, bah, tu le regardes pas et puis c'est tout, quoi. Comme on dit, le silence est le plus profond des mépris. Mais voilà, ils vont créer du contenu sur du contenu. Il faut faire casser les dossiers, ok. Les dossiers et sièges en montant, on fait le deuxième. Mais une espèce de cercle vicieux là où les mecs vont juste c'est le temps qui est gaspillé là-dessus. Et d'ailleurs je le dis des fois, j'ai des potes qui sont, tu sais, on n'a pas les mêmes goûts sur certains contenus et bah, je leur dis c'est pas grave hein. Déjà on peut être assez intelligent pour être pote sans forcément être toujours du même avis et ouais, si t'aimes pas ça, bah tu regardes pas. Bon, c'est très simple. On va tous gagner du temps. Et surtout faire du drama sur certaines personnes, ça va leur créer de la visibilité parce que par exemple sur YouTube, si tu mets un like ou un dislike, ça fait quand même tourner les moteurs, donc bah, ça lui fait de la com quand même. Donc le mieux et le plus simple si les gens n'aiment pas le contenu, c'est de ne pas regarder. On peut le voir d'ailleurs, les gens ne me regardent pas. Alors, mais c'est dommage parce qu'il y a on manque de ça on a plus ça va et plus voilà, plus on manque de nuances et de hop là, de nuances et de nuances de. Ok, alors lorsque le réalisateur a découvert que le véhicule était trop petit pour loger une caméra, ils ont découpé la voiture. C'est pour utiliser pour les prises intérieures. Ça se fait souvent hein, découper les véhicules. J'ai vu sur Supernatural notamment.
Il y a 3 voitures, une voiture pour les shots normaux, une voiture cascade ou donc avec une infrastructure renforcée et une voiture qui se démonte complètement pour pouvoir faire tous les shots parce que forcément bah, tu rentres pas dans la caisse quoi. T'as pas assez de recul sur certaines parties de la voiture pour faire certains plans. Et d'ailleurs vous remarquerez que souvent dans les véhicules de cinéma ou dans les shots il n'y a pas les appuis-têtes parce que ça bloque la visibilité. Et souvent il est jarte et quand tu vois quand c'est shooté t'as pas les appuis-têtes. On va pousser le capteur de la souris là parce que ça vous gêne en plein milieu. Ok, ça va là. Ok, et comme ça. Ok, on est pas mal. Ok, on va monter le tableau de bord. Hop. Faut que je colle un autocollant, le numéro 8. Qu'est-ce que j'ai fait de ma truc? Numéro 8, il est là. Alors. Comme ça. Faut le coller droit. Essayer d'avoir la tremblote. Ok. C'est monté. Donc il faut cette pièce là. Comme ça. Et un petit coin là pour faire l'angle. Et malheureusement c'est une voiture qui a mal vieilli parce qu'il y a beaucoup de plastique dedans. Et c'est des plastiques qui vieillissent pas bien. J'ai un copain qui en a une. Et beaucoup de boulot pour entretenir les plastiques quoi. Et pour les changer, mais heureusement c'est beaucoup de pièces qui ont été d'autres voitures, il y a du Rover, il y a du, enfin il y a beaucoup de pièces qui ont été récupérées sur d'autres, enfin qui ont été, quand ils ont conçu la bagnole, qui sont des pièces de d'autres véhicules. Il y a beaucoup de pièces de rechange, mais bon ça reste quand même assez onéreux d'entretenir cette bagnole là, sachant qu'en plus c'est une voiture qui consomme énormément, qui est un veau, parce que même s'il y a un V8 à l'intérieur, la voiture est tellement lourde que tout le V8 sert juste à bouger la carcasse. Mais c'est un moteur Rover qui est quand même de bonne facture. Une grosse partie des moteurs dessus. Je vous dis ça, je sais rien, mais en tout cas c'est ce que mes potes m'ont dit de ceux qui ont, enfin ceux qui ont une DeLorean. Hop là. On tourne, on met un gris foncé là. Si je le trouve. Hello. Yeah. Ok. 1, 2, 3. Ok. Il y a ça et il faut mettre un autocollant. Il faut y mettre l'autocollant numéro 9. Alors. Putain, ça va être galère. Ça va être galère, s'il est quand même super étroit. Alors. Concentration. On va y aller avec les doigts. Hein. C'est pas droit.
vite parce que j'aime pas coller les autocollants. C'est droit. Pas ultra bien centré, mais c'est droit. Ok. Alors, et ça va. Ah voilà. Voilà. Ça va comme ça. On a deux qui vont là. Ah bah on est en train de fixer le volant. Si j'ai bien compris. Ok. Ok, donc ça. Ouais. Ok. Le volant justement en question et on va lui mettre le petit cache. Ok. Ah par contre on n'a pas un volant qui est lié avec la colonne de direction cette fois-ci. Je crois que c'était le cas sur l'Ecto One. Le compteur de vitesse du véhicule standard avait une valeur maximale de 85 miles par heure, donc 137 km/h, ce qui est pas lourd, hein. Ce qui est pas très lourd, mais voilà. Les réalisateurs ont dû créer un modèle pouvant surpasser cette limite pour les gros plans du compteur de vitesse. Ok. Allez, c'est à faire. Ah, en plus, c'est plus bas. Attends. Ouais, oh. Voilà, j'ai pété le volant. Voilà. T'es monté. Allez, encore plus d'autocollants. On va finir ce sachet, puis on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Tac. 3. Comme ça. Ok. Maintenant. Hop. Mais par-dessus cette fois-ci. Et alors j'espère qu'on va finir à la Noël aussi vendredi. On est quand même pas loin de la fin. Ok. C'est ça hein? Non. L'inverse. Hop. Ok, comme ça. Ok. Et maintenant... 3. 3. Ça et voilà comme ça et ça va en dessous. Tac, alors on va faire la console principale j'imagine. Ouais. Ok. Et le petit carré là, hop là. Alors 5, 6, 7. Alors. Pourquoi tu tombes le casque?
Explique-moi. 6. 6. De toute façon, après, si je me bourre, je pourrais toujours les inverser. Ok. C'est posé. Une petite bulle. Une poussière. Chut. Bon. Et. Ok. Ça se fixe. Comme ça. Hop, on peut le faire à main. Ok. Le pare-brise, il est là. Eh bien, il est protégé. J'ai une vieille rayure sur mon pare-brise Decto One. Ok. C'est comme ça. Ok. Le deuxième il est là. Et il faut 2 pièces. Ok, on va finir ce sachet là. Et toute une rangée de coins là. Et voilà. Hop, on se fait toute la rangée. Ok. Alors comment ça marche hein? Ouais, en dessous on lui met les bouboules. Les bouboules. Ok. Et... Ok. D'accord. On va incliner comme ça sera plus facile à poser. Oula, oula, on s'étend, on se détend. Ah ouais, ok, mais alors si c'est comme ça rentre pas. Oh putain. Ok, c'est posé. Ça tient. Ça tient. Bon, ça tient. Alors. On disait donc. Ça, je l'ai vu. De toute façon, on a fini de sachet, je crois. Hein. Et voilà. Bon, on a fini de sachet, donc ça veut dire qu'on s'arrête pour aujourd'hui. Hop, on va poser ça de côté. Ces pièces en plus. Là, ça avance. Il y a une belle décapotable. C'est ça. C'est bon. C'est coupé. Bon. Hop. Voilà. Bon, j'espère que vous avez passé un bon moment. On va couper la caméra aussi qui est là. Hop là. On s'est passé un bon moment. Bah écoute, tellement dressé est en live, on va retourner chez lui. On va retourner chez lui, mais d'ici là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va... Des gros bisous, passez une bonne semaine. On se retrouve vendredi prochain pour la suite, peut-être la fin d'Alan Wake. Mais on va passer sur la scène de fin et la petite nouveauté. Tac. Regardez, hop, je vous fais des gros bisous. Comme d'habitude, le petit message de fin, on passe sur Jack de fin. Et on se voit vendredi. À plus tard. Moi, quand j'ai envie de me reposer ou de décompresser, je fais de la varap ou alors de la marche, de la bicyclette, ou bien je fais du karaté, du tai chi. J'améliore mes coups francs, je fais du skateboard, du snowboard, du windsurf, du baseball ou bien du football. Je fais du piano, de la peinture, je lis, j'écris, je compose. Je regarde des vidéos, des dessins animés ou des films d'action, ou tout simplement les infos.
La drogue peut te tuer. Et quand il existe autant d'activités dans la vie, pourquoi est-ce que je me droguerais? Pourquoi est-ce que tu te droguerais? Bisous.